Allô les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pour vous parler de quoi choisir entre les résidences en cité. Quand je dis cité, c'est du genre dans les écoles et se louer une chambre à l'extérieur de l'école en fait. Ce que je peux dire, c'est que par exemple, la chambre en cité, déjà, son avantage, c'est que c'est vraiment bon parce que tu es au sein de l'ambiance même de l'école. Genre, dès que vous finissez le cours, tu n'as pas besoin de peut-être prendre 30 minutes ou 40 minutes pour arriver à la maison, peut-être 15 minutes. Bon, il y a des gens qui sont vraiment proches de l'école, hein, donc tu peux faire 15 minutes tout ça pour aller à l'école et tout. Mais les gens, tu vis directement dans la cité, tu es prise en charge quand il y a quelque chose. Je pense il y a des centres d'études en bas. Tu peux aller étudier à la bibliothèque, faire tes recherches. En tout cas, tu as accès à beaucoup de choses en vivant au sein de l'école. Mais le désavantage, c'est quoi? Le désavantage, c'est que pour la plupart des chambres que je connais en cité, par exemple, je vais toujours prendre le cas du collège, de la cité collégiale, parce que moi, c'est ce que moi j'ai fait. Voilà. Donc, là-bas, en période de fête, les étudiants doivent quitter les chambres. Donc, ce côté-là n'arrange pas vraiment les étudiants internationaux parce que déjà, quand on vient souvent sans parents ici ou voilà. Donc, déjà, la chambre est chère et puis tu es dedans. Puis en période de fête, on te demande de sortir parce qu'ils doivent arranger et tout. Et ce que je sais, c'est que le seul moyen qu'il y avait de rester pendant les périodes de fête, quand je dis période de fête, c'était seulement à Noël, c'était de payer quelque chose en plus pour pouvoir rester dans les chambres dans les chambres en cité. Mais quand la période de grandes vacances arrive, tu es obligé de quitter. Donc du coup, on tombe sur la deuxième option qui est de vivre dans une chambre à l'extérieur de l'établissement. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment vivre dans les résidences en cité, il n'y a pas de genre, c'est nice, mais du genre, préparez au moins un plan B pendant les périodes de vacances parce que vous allez devoir chercher une maison ou un logis pendant la période des fêtes. Donc, pour ceux qui veulent la deuxième option qui est la plus facile, bon, pas la plus facile, mais pour moi en tout cas, c'est la meilleure parce que genre, tu dépenses moins. Et souvent, pour la plupart du temps, souvent, t'es pas loin de l'école du genre. Donc, tu peux juste te lever, emprunter un bus, faire 10 minutes et puis arriver. Maintenant, pour ceux qui veulent encore que ce soit moins cher, là où vous venez à Gatineau, la ville est à côté ici. Vous venez à Gatineau, de Gatineau, c'est comme 30 à 40 minutes pour se rendre en cité en bus. Mais en voiture, c'est genre 10 minutes, 15 minutes. Donc, il n'y a pas vraiment de trou. Et puis, le truc, c'est que quoi? Dans comment on appelle ça, les chambres à l'extérieur de l'établissement. En tout cas, le désavantage, c'est quand tu prends en colocation. Mais la colocation peut être avantageuse comme désavantageuse pour toi. Donc, c'est à toi de voir. Mais, dans le fond, c'est pas la colocation. On ne tombe pas vraiment toujours sur des étudiants. Mais, par exemple, je sais qu'il y a des étudiants vers les périodes de cours qui postent des annonces pour dire qu'ils vont se prendre un appart. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est intéressé? Là où vous savez que vous êtes entre vous étudiants, quand il est l'heure d'étudier, vous étudiez. Mais par exemple, si tu n'as pas la chance de tomber sur un gros fêta ou bien un groupe de personnes qui aiment s'amuser, tu n'auras vraiment pas le temps de bosser parce que du genre, où tu veux bosser, c'est là la personne veut fêter. D'où la colocation aussi, il y a son avantage et il y a son désavantage. Voilà, avec les histoires, les trucs. En tout cas, désolé pour ce visage, j'ai sommeil. J'ai sommeil, je n'ai pas encore bien dormi, mais bon, c'est ça la famille. Ben, pour la plupart du temps, ceux qui viennent ici et puis qui vont en cité pour l'école finissent toujours par se prendre une chambre après. Parce que concernant le prix, les chambres en cité sont pour la plupart du temps 2 fois plus chères que les chambres à l'extérieur des cités. Et puis, la plupart, les chambres sont petites comme ça, les chambres sont petites. Et par exemple, à Luco, il y a... En tout cas, je pense, je sais pas,
je sais pas, mais j'ai cru entendre que, par exemple, c'est au strict maximum 2 personnes. Hein, sinon, c'est résidence d'une personne, une personne. Et puis, quand tu es en cité, souvent, il y a des, comment on appelle ça, lockdown, bien quoi, là. C'est le couvre-feu, je pense. Qu'à l'université, c'est pas pareil. En tout cas, oubliez le volet couvre-feu, là. Mais avantage, désavantage, ce qui est meilleur concernant la finance, c'est de prendre une chambre en dehors de l'université. Ce qui est bon pour être dans le bain, pour pouvoir bien étudier et tout, parce que, comme je l'ai dit, les colocations, on ne sait jamais. C'est les chambres en cité. Ce qui est bon aussi pour pouvoir économiser et tout, c'est l'autre. Donc, à vous de voir, à vous de voir. Il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise quand ils sont dans l'école. Mais néanmoins, préparer un plan B, parce que dans la période des grandes vacances, vous allez devoir quitter les chambres et tout. Mais pour les universités, je pense que c'est pas pareil. Par exemple, je pense qu'à l'UCO, par exemple, c'est, comment on appelle ça? C'est permanent, hein. Tu payes un certain truc, mais je vais mieux me renseigner et puis vous revenir pour une autre vidéo. En tout cas, merci famille de m'accompagner dans cette aventure. Du coup aussi, je prépare un truc, je prépare commencer les voyages à travers le Canada et puis pouvoir vous montrer un peu les différentes villes. Je vais essayer de pouvoir passer dans certaines villes où la plupart des étudiants internationaux viennent, comme le Québec, Montréal, Laval, Lévis et puis Ottawa, la cité collégiale. Mais en tout cas, quand je vais commencer ça, ou avant même, je vais vous donner le lien de mon compte Instagram parce que ça sera là-bas. Et je ferai aussi des vidéos un peu comiques parce que c'était ça d'abord que je faisais de base. Et ça sera, je pense, sur TikTok ou bien quoi. Mais ce qui est sûr, vous aurez de mes nouvelles. On se dit à la prochaine et puis ciao. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous et puis on vous attend ici.